Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis le frère Lionel, serviteur de l'Éternel en la paroisse de Jéhovah Shalom 3, responsable des activités spirituelles et du secrétariat paroissial. Je parle en lieu et place du berger en charge en ce jour, qui est appelé à d'autres chantiers pour la gloire de l'Éternel. Avant de présenter Jéhovah Shalom 3 à tout Seigneur, tout honneur, comme j'ai dit, je rends grâce à l'Éternel. Je vais présenter d'abord celui par qui l'Éternel est passé pour s'édifier une maison en ce lieu. Je parle de la personne du vénérable Seigneur évangéliste Achille Etia, lui-même qui par l'inspiration et l'appel de l'Éternel a pu construire cet édifice pour la gloire de Dieu. La paroisse Jéhovah Shalom 3 est située à l'Axlo Bonateki, à quelques encablures de la station Texaco, venant du côté de l'école publique en allant vers Bonamoussadi. Vous verrez donc l'entrée Michelin, comme on appelle communément, et à 50 mètres de là, vous verrez l'édifice. Jéhovah Shalom 3 est une jeune paroisse qui a un bureau à la tête duquel nous avons un président paroissial. Comme toute structure qui se projette, on a besoin d'être constitué. Nous avons donc un bureau paroissial, comme on dit le comité paroissial, à la tête duquel il y a un président paroissial, accompagné d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un commissaire aux comptes et des conseillers. À notre actif, nous pouvons enregistrer 30 fidèles. 30 fidèles, mais en plus de ces fidèles, nous avons des adorateurs occasionnels qui peuvent arriver, mais ceux qui sont enregistrés dans les annales de Jéhovah Shalom 3 s'élèvent environ à une trentaine. La paroisse Jéhovah Shalom 3 naît en 2012, septembre 2012, un vendredi. Nous célébrons en ce lieu le premier culte de force et de sanctification. La paroisse est donc née et connaît sa petite marche, sa petite évolution. Nous essayons de nous implanter dans le quartier Bonateki et avec les difficultés qu'on rencontre, tant bien que mal, l'œuvre de Dieu essaye d'avancer. Le niveau de relation avec les riverains, les populations riveraines, on peut l'évaluer à plusieurs degrés. Déjà, l'église est une curiosité. Je ne vais pas revenir sur l'accoutrement, les robes blanches, les pieds nus. Ça suscite de la curiosité et parfois même de la peur. Mais au-delà de ça, on se rend compte que les gens dans leur inconscience ont quand même accepté l'église, puisque personne ne s'est jamais plaint des nuisances sonores. Alors que nous faisons des activités qui on pourrait dire peut nuire à autrui, mais personne ne s'en est jamais plaint, ni auprès de nous, ni alors auprès des autorités. Notre jeune paroisse Jéhovah Shalom 3 compte dans son calendrier d'activités toutes les activités classiques de l'Église du christianisme céleste, à savoir les cultes ordinaires, celui de 9h appelé culte de miséricorde les mercredis et celui du soir, le 19h le même mercredi. Nous enregistrons aussi les cultes de vendredi 13h, culte de sanctification, et le culte de vendredi soir 19h.
le grand jour du sabbat, le grand rendez-vous, nous avons l'office du 10 heures. Nous avons aussi les cultes de première lune, conformément au calendrier de l'Église, donné par le Saint-Siège. En dehors de ces activités classiques, la paroisse développe à l'interne plus d'autres activités. Entre autres, le cours biblique, le mardi à 19 h et le samedi 20 h. Nous avons aussi la prière des femmes. Les femmes se réunissent pour adorer Dieu au quotidien. Chaque 19 h, elles se rassemblent, sauf les jours du culte où l'heure est un peu différée et le rassemblement a lieu après le culte. Notre Église est essentiellement spirituelle et Dieu se manifeste de manière vive. Et pour être en alerte, pour être en éveil, les sentinelles se rassemblent 3 fois par semaine pour la gloire de l'Éternel, pour travailler afin de faire avancer l'œuvre en ce lieu et d'avoir toujours les oracles de Dieu afin de mieux orienter le peuple. Le samedi matin, après la prière de 6 h, nous avons l'entretien des Lévites qui permet encore d'asseoir la vision, la stratégie d'orientation des offices dans la maison de Dieu. On a une vision en ce lieu puisque nous sommes en train de travailler sur un nouveau projet qui consistera à faire sortir notre paroisse, à rencontrer des paroisses sœurs et avoir avec ces paroisses des échanges sur la parole de Dieu, des échanges sur la louange et l'adoration. Nous disons encore, on va s'extendre même au-delà de l'Église du christianisme céleste avec des campagnes d'évangélisation. Bien sûr, personne n'étant prophète chez soi, on commencera à part le quartier Bonatiki avant d'aller ailleurs. Et nous sommes sûrs que l'Éternel même qui inspire ces activités va nous soutenir et nous donner les moyens d'accomplir cela. En ce qui concerne les difficultés que nous rencontrons dans l'œuvre de Dieu, la première, elle ne naît pas avec nous, mais elle est générale. Elle est même d'ordre légal parce que, vous savez, l'Église du christianisme céleste n'est pas encore reconnue au Cameroun. Nous œuvrons encore, n'ayons pas peur des mots, dans l'illégalité. C'est la première difficulté, mais je rends grâce à Dieu parce que même lors de la campagne de fermeture des églises non autorisées, on n'a pas fermé l'Église du christianisme céleste, on n'a pas fermé Jéhovah Shalom 3. Donc cela montre encore que l'Esprit de Dieu repose sur ce que nous faisons. Donc, outre cette difficulté d'ordre légal, nous avons des difficultés d'ordre humain. L'Église encore, comme je l'ai dit plus tôt, suscite de la curiosité. Elle fait encore des sceptiques compte tenu du rituel qui n'est pas forcément le plus connu des uns et des autres. Donc ça fait que d'autant bien que mal n'acceptent pas encore l'Église du christianisme céleste. Mais maintenant pour toucher du doigt, celle-là même encore qui saute à l'œil en ce qui nous concerne. À Jéhovah Shalom 3, je parle des difficultés. La première est d'ordre spirituel. Je vous dis encore, on a besoin de formations, on a besoin de formateurs pour l'œuvre de Dieu, car nous sommes une jeune paroisse et nous voulons grandir. Nous savons que l'Esprit Saint lui-même est le meilleur enseignant, mais pour enseigner, il passe par des hommes. On a donc besoin pour les différents ministères de cette Église de formation. Je ne vais pas revenir sur les différents ministères, le ministère de la prophétie, de l'enseignement, le ministère de la prière, le ministère du miracle. Tous ces ministères, c'est des choses nouvelles pour le jeune peuple de Jéhovah Shalom 3, dont il est important que ce peuple soit formé, non pas forcément de la manière des hommes, mais par rapport à ce que dit la Bible dans ces ministères. C'est pour cela encore que nous attendons cette intervention-là. D'autre part, en ce qui concerne les difficultés que nous connaissons d'ordre matériel, nous œuvrons encore dans une cour, dans une concession familiale à Jéhovah Shalom 3. Nous projetons construire un temple à l'image, à la gloire de notre Dieu, du Dieu que nous louons. Et c'est pour cela encore que je n'hésite pas à dire, parce que c'est une grâce que Dieu fait à quiconque qui intervient, de participer
à l'érection de cet édifice. Celui qui construit la demeure de Dieu, Dieu ne manque pas de construire sa vie. Nous disons encore que nous avons besoin, comme nous sommes une jeune paroisse, des équipements sonores, équipements lumineux, équipements de logistique, qui peut concourir à avoir une maison de Dieu digne de ce nom. Le message que nous pouvons véhiculer au peuple de Dieu en ce jour nous vient de l'Évangile selon Marc à son chapitre 9, verset 23, où il est dit « Tout est possible à celui qui croit. Car aujourd'hui, je crois encore que Jéhovah peut réécrire en lettres d'or l'histoire de son Église. Jéhovah peut écrire en lettres d'or l'histoire du pays, le Cameroun. C'est pour ça encore que je m'adresse à quiconque reçoit ce message, de croire, non pas seulement de croire, mais également de se donner les moyens. Parce qu'avec Dieu, on croit et puis on agit. Avec Dieu, on croit et puis on se laisse guider par l'Esprit Saint.